Junichi est un perdant laid sans riz comme toi qui ne peut pas décrocher de pute. Cependant, tout change lorsqu'il avoue à la fille la plus populaire de l'école et qu'elle décide de sortir avec lui. Désormais, tous les méchants de l'école veulent goûter à leur saucisse. Tout a commencé le premier jour du nouveau semestre. En classe, notre garçon Junichi retrouve ses copains perdants. La seule langue que vous parlez est un échec, qui sont tous agacés d'être entourés de couples romantiques alors qu'eux-mêmes sont des gommages en moins qui n'arrivent pas à avoir des joues même s'ils peinent pour ça. Condamnés. À ce moment-là, le voisin de Junichi, Nae, dont les melons ont leur propre gravité, tend à Junichi le déjeuner qu'il a laissé à la maison. À la seconde où elle part, ses trois amis perdants exigent de savoir qui est ce méchant aux proportions insensées. Ceci Bakag, Junichi explique qu'ils sont amis d'enfance et ils commencent à se dire que Nae est la meilleure chose qu'ils aient jamais vue depuis le chef-d'œuvre de Kim Kardashian avec Ray J. À ce moment-là, l'idole aux cheveux noirs de l'école Kashi dit à Junichi à quel point elle est heureuse d'être dans la même classe que lui. Lorsqu'elle part, Shinpei commente à quel point il est triste que Kashi n'emballe que des cerises malgré sa beauté. Œil latéral grandiloquent. Mais Junichi insiste sur le fait que même si elle est petite, elle mérite d'être aimée, un sentiment que tout homme apprécierait. Ouais, à mon garçon, en voyant plusieurs filles parler à Junichi, les gars deviennent jaloux et décident de sortir des magazines loufoques et de commencer à les lire en public pour mettre tout le monde mal à l'aise, choqué et embarrassé Junichi. Il les supplie de ranger les magazines étant donné que tout le monde les regarde comme s'ils mangeaient un hamburger autour d'un groupe de végétariens. Lorsqu'il proteste à nouveau, Shinpei lui propose un magazine l'exhortant à embrasser son véritable moi dégénéré. Incapable de résister à son désir de devenir fou, Junichi l'accepte pour ensuite le laisser tomber lorsqu'un méchant au gros sein nommé Yukana apparaît soudainement derrière lui. Il se précipite pour le récupérer tout en insistant sur le fait que ce n'est pas le sien, mais Yukana piétine le magazine et lui dit de garder ses déchets à la maison. Après son départ, Junichi reste figé, ayant vraiment peur d'elle. Plus tard, le groupe discute du fait que Yukana est une fille absolue et Shinpei suggère que l'un d'eux lui propose de sortir avec lui. Junichi leur rappelle qu'ils sont plus laids que les téléspectateurs de cette chaîne. Mais Shinpei et Keigo soutiennent que les filles sont faciles et ne se soucient pas de savoir avec qui elles sortent. Du coup, les autres choisissent Jonichi pour se confesser à Yukana. Lorsqu'il refuse, Shinpei demande à Minoru de le tenir pendant que Keigo glisse une lettre dans son casier. Quelques heures plus tard, Yukana le trouve et après l'avoir lu, elle dit à son ami méchant, Ranko, de rentrer chez lui sans elle. Puis Yukana se rend au lieu de rendez-vous, choquant Junichi qui était certain qu'elle ne se présenterait pas. Désespéré, Junichi se met à genoux et la supplie de sortir avec lui. Mais Yukana a juste l'air dégoûté et dit qu'il lui fait perdre son temps. Junichi devient convaincu qu'il sera le potin de l'école demain, et alors qu'il accepte son sort, il voit sa pêche protectrice et se dit que s'agenouiller a ses avantages. Puis elle demande pourquoi il veut sortir avec elle et Junichi ne peut pas répondre car son raisonnement veut craquer et fondre dans ses joues, espèce de baka impertinent. Mais Yukana l'interpelle et dit qu'elle sait qu'il veut juste perdre sa virginité, ce qui le surprend. Elle lui dit à nouveau de se lever et avec son côté dégénéré lui assurant de continuer, Junichi dit avec confiance à Yukana que sa fierté masculine ne lui permettra pas de lever la tête. Mais c'est alors que Yukana l'interpelle pour avoir regardé son protecteur pêche. Mais ensuite Yukana s'accroupit et l'invite à mieux voir. Quand il essaie, sa main lui bloque la vue et elle se moque de lui parce qu'il est tombé dans le panneau. Lutte. Cependant, elle demande alors s'il l'aime vraiment et Junichi soupçonne qu'elle pourrait le tromper à nouveau. Alors il part s'éloigner, soudain elle le tire en arrière, le coince et lui dit qu'elle l'aime bien avant de prétendre soudainement qu'il sorte maintenant, choquant complètement Junichi. Cette nuit-là, il se demande si Yukana a toujours eu un mauvais goût en matière d'homme, car cela n'a aucun sens qu'elle ait accepté de sortir avec un type complètement moche comme lui. Deux de ses principales personnalités en discutent, et pendant qu'ils se battent, son côté bizarre apparaît et convainc Jonichi que tout ce qui compte c'est qu'il puisse craquer. Cela conduit Jonichi à faire un rêve humide impliquant Yukana, ses deux chiots et son cornichon doré. Mais juste au moment où ils sont sur le point d'atteindre le nirvana, oui. Jonichi tombe du lit, non. Ce matin-là, ses garçons s'excusent de l'avoir forcé à inviter Yukana à sortir et lui demandent de leur raconter comment ça s'est passé. Jonichi révèle qu'après tout ce qui s'est passé, il est sûr que Yukana a l'intention de l'embarrasser pour lui avoir fait confiance. Et il sympathise et lui assure que quoi qu'il arrive, ils le soutiendront car les perdants n'ont que les uns les autres. Junichi a de l'espoir après avoir entendu cela, mais soudain, son téléphone sonne et quand il le regarde, il voit que Yukana lui a envoyé une photo d'elle-même de niveau Playboy. Lorsqu'il essaye de s'expliquer, ils agissent comme s'ils ne le connaissaient pas. Alors qu'ils commencent à s'éloigner, Junichi les supplie d'écouter. Alors Shinpei demande s'il a embrassé Yukana, ce à quoi il répond non. En entendant cela, Shinpei l'attrape et lui dit qu'embrasser est une seconde nature chez une fille. Cela excite Junichi. Shinpei lui conseille donc d'inviter Yukana dans un lieu de karaoké, affirmant que cela préparera le terrain pour que le baiser ait lieu. Shinpei explique alors aux idiots à la cervelle qu'aller dans un lieu de karaoké n'est qu'une excuse pour être seul dans une pièce avec une fille. Il leur donne ensuite la règle du karaoké en 3 étapes. Choisir une chanson sale, chanter en duo avec elle, puis enlever quelques vêtements. Shinpei jure sur sa mère que si Jonichi suit les 3 règles en conséquence, il est assuré d'obtenir un baiser de Yukana. Rien que d'en parler excite Shinpei.
Et après avoir perdu quelques litres de sang de façon spectaculaire, il supplie Jonichi de ne pas décevoir ses camarades perdants qui l'ont soutenu. Plus tard à l'école, alors que Jonichi découvre comment inviter Yukana, Kashi l'appelle pour lui demander s'il va bien. Il lui assure qu'il l'est, mais elle n'est pas convaincue et continue de le pousser à lui parler de ce qu'il pense. L'instant suivant, Yukana attrape le bras de Junichi en pressant inconsciemment ses intrigues contre lui et Junichi s'évanouit presque à cause de sa ressemblance avec des guimauves. Pendant qu'ils parlent, leurs camarades de classe les observent, se demandant quel dieu Junichi a prié pour que ce miracle se produise. Lorsque Yukana remarque leur regard, elle annonce joyeusement qu'elle et Junichi sortent ensemble. « Tu peux répéter s'il te plaît, surprenant tout le monde ?» Après l'école, Junichi n'a toujours pas eu l'occasion d'inviter Yukana au karaoké car tout le monde n'arrête pas de lui poser des questions sur leur relation. Alors qu'il essaye de savoir quoi faire, il remarque que son groupe de perdants essaie de s'enfuir, alors il les appelle. Cependant, ils font semblant de ne pas l'entendre et s'enfuient en courant, l'obligeant à les poursuivre. Quand il finit par les rattraper, ils lui disent qu'il n'a rien à faire avec eux puisqu'il a maintenant un méchant complet dans ses bras. Alors que Jonichi les regarde partir, Yukana vient vers lui et à sa grande surprise l'invite à passer du temps avec elle. En sortant, il croise Nene qui est surprise de les voir se tenir la main. Alors Yukana lui explique qu'ils sont en couple. En entendant cela, Nene pleure, alors elle le traite de gros idiot et s'enfuit. Curieuse, Yukana demande à Junichi si Nene est sa sœur cadette et il répond qu'elle est juste sa sœur comme amie. Puis Junichi demande où ils vont et elle lui dit que c'est dans un endroit où ils peuvent tous les deux crier et se sentir bien tout le long du chemin. La façon dont elle le dit lui fait penser qu'elle parle d'un love hotel, mais à sa grande déception, ils se retrouvent dans un lieu de karaoké car il s'avère qu'il remplace ses amis. Plus tard, dans leur salle de karaoké, Junichi a du mal à rester assis car tous les avertissements que Shinpei lui a dit sont dans sa tête. Il remarque alors une pancarte à l'intérieur qui demande aux clients de ne pas utiliser la pièce pour se casser les joues et engloutir des glissis. À ce stade, il ne peut s'empêcher de se demander si Shinpei a dit la vérité à propos des salles de karaoké. Alors qu'il imagine un scénario encore plus dégénéré, Yukana arrive avec leur boisson, le faisant paniquer. Il essaie de se calmer, mais Yukana rend cela impossible lorsqu'elle lui frappe presque la tête vide avec ses melons. Une fois assise, sa panique monte lorsqu'il remarque qu'il n'y a pratiquement pas d'espace entre eux. Il commence alors à l'imaginer en train de lui donner une danse privée et même un massage spécial que tout mari souhaiterait que sa femme fasse davantage. Oui, latéral grandiloquent. Cependant, il ne voit jamais ce qui se passe ensuite parce que la voix chantée de Yukana le ramène à la réalité. La regarder chanter et s'amuser lui fait réaliser qu'il réfléchit trop à la situation, alors il décide de profiter du moment avec elle. Puis pendant qu'elle chante, les 3 règles de Shinpei lui viennent à l'esprit et il se rend compte que la première est terminée. Après avoir fini de chanter, elle retourne à sa place et sélectionne une chanson pour Junichi. Comme il ne sait pas quoi choisir, à sa grande surprise, c'est une chanson d'anime populaire et elle insiste pour qu'ils la chantent ensemble, ce qu'il fait avec plaisir. Mais ensuite, quand ils ont fini de chanter, il se rend compte qu'ils viennent de terminer la 2e règle. À ce stade, il se demande si Yukana est au courant de ces règles et les suit. Soudain, Yukana se plaint de la chaleur et enlève son pull, complétant ainsi la 3e règle. En conséquence, les personnalités de Junichi se rassemblent dans sa tête, et tandis que le bizarre Junichi célèbre ce qui va suivre, le Shochad les bénit de sa présence. Il leur explique comment prendre soin d'une femme correctement, ajoutant qu'on ne peut pas se considérer comme un vrai homme s'il ne craint que de se salir dans une telle situation. Les 2 autres personnalités ne pensent pas que Junichi ait ce qu'il faut, alors le bizarre déclare qu'il prendra les devants. Le cool lui dit de ralentir son rôle et lui dit qu'avant de se coucher avec une dame, il faut commencer par un baiser passionné. Sa façon de parler convainc les autres de se ranger à son côté. Alors il commence à encourager Jonichi. À l'extérieur, Jonichi décide d'embrasser Yukana, mais avant que ses lèvres ne puissent agir, Yukana souligne qu'il a des poils qui dépassent de son nez, gâchant le moment. Accablé par l'embarras, Jonichi s'éloigne d'elle, alors Yukana s'excuse pour aller aux toilettes. Cependant, une fois sortie de la pièce, elle prend un moment pour se calmer car il s'avère qu'elle est également nerveuse à propos du baiser et ne veut pas qu'il le sache. Plus tard, le couple quitte la salle de karaoké, mais Jonichi maudit ses poils sur le nez pour l'avoir embarrassée. Yukana rit de son théâtre et lui dit qu'elle a apprécié leur temps ensemble, ce qui le rend heureux. Alors qu'ils commencent à s'éloigner, aucun d'eux ne remarque que l'ami de Yukana, Renko, les traque. Le lendemain, à l'école, Junichi trouve une lettre cachée dans son casier. L'espace d'un instant, il se demande s'il est finalement tombé sur l'un de ces scénarios classiques de romance scolaire. Il vérifie autour de lui pour s'assurer que personne ne le regarde, puis l'ouvre, seulement pour entendre des voix derrière lui. Il se tourne pour voir Keigo et Shinpei, tous deux au bord des larmes alors qu'ils se plaignent de leur terrible chance avec les filles. Minoru se tient à proximité, complètement imperturbable, mais il l'ignore et demande à Junichi de remettre la lettre. Junichi refuse, soulignant que l'expéditeur n'a même pas inclus de nom, donc cela pourrait facilement être une farce. Shinpei rejette cette idée, insistant sur le fait qu'il s'agit probablement d'une fille timide qui n'a pas pu se résoudre à révéler son identité. Il le presse d'aller la rencontrer, mais Junichi hésite, disant qu'il a déjà Yukana. Shinpei le traite de pathétique pour s'être transformé si rapidement en un idiot amoureux et suggère même que Yukana serait déçu s'il ignorait l'invitation. Cette seule pensée suffit à faire paniquer Junichi. Sentant une ouverture, Shinpei continue de le pousser à y aller, mais Keigo trouve cet enthousiasme soudain suspect. Alors Shinpei le prend à part et admet son véritable motif. Si Junichi attire les filles, peut-être qu'elles obtiendront un morceau de ses pièces secondaires. En entendant cela, Keigo change immédiatement de camp et se joint à lui pour l'encourager.
En fin de compte, Junichi cède, affirmant qu'il y va seulement pour que la fille ne se sente pas rejetée. Après l'école, il se dirige vers le lieu de rendez-vous et se fige, voyant que celui qui l'a appelé est Renko. Sa seule présence l'intimide et elle ne perd pas de temps à se moquer de lui, disant qu'elle peut sentir sa vraie nature de perdant à 1,5 km de distance. Pris au dépourvu par sa précision, il reste là maladroitement. Remarquant sa réaction, Renko décide de s'en prendre à lui. Elle se serre contre lui, le taquinant parce qu'il s'énerve à cause de quelqu'un qui n'était même pas sa petite amie. Chuchotant à son oreille, elle suggère qu'elle pourrait lui montrer sa technique de gorge qui selon elle est meilleure que tout ce que Yukana peut faire. Cela finit par le sortir de là. Il essaye de reculer mais trébuche et tombe et Renko grimpe immédiatement sur lui en profitant pleinement. Il est complètement dépassé, incapable de résister jusqu'à ce qu'une voix familière l'appelle, qui s'avère être Yukana elle-même. Quand Junichi lève les yeux et la voit, il se prépare au pire, mais à la place elle sourit et dit avec désinvolture à Renko de trouver son propre homme si elle est si désespérée. Renko en rit et s'excuse et Yukana l'aide à se débarrasser de Junichi. Elle présente ensuite correctement Renko comme leur aînée et Renko plaisante sur les melons de Yukana qui la font paraître plus vieille, ce qui vaut à Renko une réprimande de la part de Yukana. Elle ajoute ensuite que si Renko était curieux à propos de Junichi, elle aurait pu simplement lui demander au lieu d'essayer de le faire craquer. Renko hausse les épaules, disant que sa façon de faire est plus amusante et recommence à taquiner Yukana. Les regarder interagir laisse Junichi étrangement captivé jusqu'à ce que Yukana s'éloigne soudainement et lui demande de la raccompagner chez elle. Alors qu'ils partent, le sourire enjoué de Renko se fond dans quelque chose de plus sombre et elle jure tranquillement de les séparer même si cela nécessite qu'elles doivent briser Junichi et briser le cœur de Yukana. Cette nuit-là, Yukana envoie un message à Junichi lui suggérant qu'ils sortent tous avec Renko un jour. Il est enthousiasmé par l'idée, mais le jour venu, cela ne se passe pas comme il l'espérait, Renko détournant constamment l'attention de Yukana, laissant Junichi se sentir comme une troisième roue. En route vers le centre commercial, il croise Nene sans s'en apercevoir. De loin, Nene voit Junichi avec 2 filles et suppose de façon dramatique qu'il construit un harem fondant presque en larmes. Au centre commercial, ils parcourent les vêtements ensemble. Lorsque Yukana demande à Junichi de choisir entre 2 chemises, il s'éloigne à nouveau, perdu dans ses propres pensées. Lorsqu'il répond enfin, Renko n'est pas immédiatement d'accord, affirmant que l'autre option est meilleure. Plus tard, les filles essaient des tenues et Junichi a du mal à empêcher ses yeux de trop regarder, en particulier vers Yukana. Elle l'attrape et le gronde. Et même s'il essaye de se défendre, cela ne fait qu'empirer les choses. Leurs allers-retours irritent Renko qui regarde tout en étant agacé. Après avoir quitté le centre commercial, 2 gars s'approchent d'eux et draguent immédiatement Yukana, lui proposant de lui montrer une super soirée impliquant 2 hommes, une tasse et une tour Eiffel. Voyant qu'elle est mal à l'aise, Junichi intervient et leur dit de reculer. Cependant, l'un d'eux le jette au sol, et alors que Yukana se précipite pour l'aider, l'autre se moque d'elle parce qu'elle est avec quelqu'un d'aussi laid que lui. Cependant, Renko intervient et elle propose calmement de les accompagner à la place. Les gars mordent à l'hameçon et partent avec elle pour qu'elle revienne seule peu de temps après. Lorsque Junichi demande ce qui s'est passé, elle dit avec désinvolture qu'ils sont partis après une brève conversation alors qu'en réalité, elle leur a donné un sandwich au jarret chacun. Plus tard, après s'être séparé, Junichi rentre chez lui en se sentant inutile, dérangé de ne pas pouvoir défendre correctement Yukana. Lorsqu'il arrive à la maison, il est choqué de trouver Renko qui l'attend. Elle prétend qu'elle a développé un intérêt pour lui après l'avoir vu défendre Yukana, puis l'entraîne à l'intérieur avant qu'il ne puisse le traiter. Assise à côté de lui sur le canapé, elle grimpe soudainement sur ses genoux et essaie de faire saluer son cornichon gluant. Malgré ses efforts, Junichi résiste. Frustrée, elle le pousse vers le bas et essaie encore plus fort, mais il refuse toujours. Finalement, il parvient à la repousser et déclare fermement que Yukana est la seule pour lui. Cela déclenche Renko, elle le pousse et déclare qu'elle ne permettra pas à quelqu'un comme lui d'être avec Yukana. Alors qu'elle s'exprime, ces mots révèlent involontairement à quel point elle se soucie suffisamment pour que Junichi soupçonne que ses sentiments vont au-delà de l'amitié. À ce moment, la porte s'ouvre. Yukana se précipite, criant à Renko d'arrêter. Elle a expliqué qu'elle l'avait suivi après avoir remarqué que quelque chose n'allait pas et qu'elle était entrée lorsqu'elle avait entendu l'agitation. Renko panique, inquiet que Yukana ait tout entendu, tandis que Junichi essaie rapidement de se rejeter la faute sur lui-même pour la sauver. Mais ensuite, quand il devient clair que Yukana n'a rien entendu, Renko récupère et prétend qu'elle ne faisait que le tester. Yukana la croit et la remercie même d'avoir veillé sur Junichi. Lorsque Yukana exprime à quel point elle l'apprécie, Renko est soudainement frappée par un souvenir de leur enfance, un simple moment dans une cour de récréation. De retour dans le présent, elle s'effondre, s'excusant à plusieurs reprises et Yukana la réconforte. Le lendemain matin, Junichi est en route pour l'école lorsque Renko lui tend une embuscade. Elle le menace, l'avertissant que s'il dit un jour à Yukana la vérité sur ses sentiments pour elle, elle transformera ses baies pendantes en punch aux fruits. Cependant, Junichi trouve son comportement plutôt mignon. Et quand elle le remarque sourire, elle se met immédiatement à le frapper. À leur insu, Kashi regarde de loin, agacé de voir que l'attention de Junichi est concentrée sur une autre pute qu'elle-même. En réalité, la jeune fille a un côté complètement différent.
celui où elle croit au monde et où tout le monde devrait tourner autour d'elle comme si elle était le soleil. Un jour, elle rencontre Junichi qui l'aide à récupérer sa gomme, et à partir de là, Junichi n'est plus qu'un animal de compagnie fidèle qui ne devrait prêter attention à personne d'autre, se contentant d'aboyer et de remuer la queue pour elle. Cette nuit-là, Junichi se lance dans des recherches sur la culture féminine en ligne, dans l'espoir de mieux comprendre Yukana étant donné qu'il a rencontré plusieurs filles différentes. Il regarde un tas de vidéos, mais un streamer, appelé Boa en particulier, attire son attention. Sans réfléchir, il laisse un commentaire. Le lendemain, Kashi arrive en classe, saluant ses camarades de classe avec un sourire poli tout en les regardant tranquillement comme s'ils n'étaient que des cafards dans ses pensées. Après s'être assise, elle entend Junichi et ses amis parler fort et décide d'écouter. Shinpei évoque comment Keigo est obsédé par un streamer qu'il a trouvé la nuit précédente et Keigo se défend et affiche sa vidéo. Au moment où il joue, Junichi la reconnaît comme étant Boa, le même streamer qu'il a regardé, mais il fait semblant de ne pas savoir. Shinpei et Keigo commencent à la féliciter comme si elle était la meilleure chose qu'ils aient vue depuis le pain tranché, tandis que Junichi leur dit maladroitement de se calmer après leur imagination. À un moment donné, Shinpei plisse les yeux au cri disant qu'elle lui semble familière, mais il n'arrive pas à le situer. Finalement, il abandonne et Kashi perd tout intérêt à écouter. Plus tard pendant le déjeuner, Junichi s'assoit dehors avec Yukana, mais il est si tendu qu'il comprend à peine ce qu'elle dit. Son esprit dérive vers un fantasme où elle le nourrit de son déjeuner, ce qui, il le sait, est impossible, surtout avec Renko assise là avec eux. À ce moment-là, Kashi apparaît et après s'être excusée de l'avoir interrompu, elle demande à emprunter un peu Junichi. Avant qu'il puisse répondre, Renko le coupe froidement, lui disant de partir parce qu'elle gâche l'ambiance. Kashi s'excuse et se retourne pour partir, mais Junichi l'arrête. Elle le rassure que tout va bien et lui dit qu'ils parleront plus tard avant de s'en aller. Dès son départ, Renko l'interroge sur Kashi. Il insiste sur le fait qu'il n'y a rien entre eux, mais Renko n'y croit pas et soupçonne que Kashi cache quelque chose sous son image parfaite. Après l'école, Yukana part avec ses amis et presque immédiatement, Kashi réapparaît. Elle demande à Junichi de l'aider pour une tâche soi-disant confiée par un professeur. Junichi accepte sans trop réfléchir et Kashi célèbre tranquillement. Malgré son excuse, elle l'emmène dans un café. Lorsqu'il la remet en question, elle l'ignore et lui dit de commander quelque chose. Pendant qu'elle passe sa commande, Junichi se demande si elle voulait juste enfreindre les règles pour une fois. La voix de Shinpei résonne dans sa tête, affirmant que les filles calmes sont secrètement les plus folles, et Junichi l'imagine brièvement faire un geste vers lui avant de revenir à la réalité. Une fois leur nourriture arrivée, Kashi demande avec désinvolture s'il sort vraiment avec Yukana. Lorsqu'il le confirme sans hésiter, elle continue de sourire, cachant sa frustration. Cette nuit-là, Shinpei regarde le stream de Boa, essayant de découvrir son identité. Pendant le stream, elle se plaint d'un gars qu'elle appelle son serviteur, et à quel point elle est ennuyée qu'il prête attention à une autre fille. En écoutant attentivement, Shinpei reconstitue finalement les choses et imprime ce qu'il croit être une preuve. Le lendemain, Yukana essaye de saluer Junichi quand il entre en classe, mais Kashi la devance, se précipitant et agissant inhabituellement près de lui. Yukana regarde gêné par cela tandis que Junichi est complètement inconscient et il traite Kashi de la même manière que toujours. Dehors, Shinpei enregistre secrètement toute l'interaction comme s'il était en mission d'espionnage. Après l'école, il rassemble Keigo et Minoru derrière le bâtiment et révèle sa découverte que Kashi est le streamer Boa. Il le soutient avec des images côte à côte et diffuse même un enregistrement d'elle déclamant son serviteur et ses trois amis idiots. Il ne leur faut pas longtemps pour réaliser qu'elle parle de Junichi en eux. Sorti de nulle part, Renko apparaît et demande à savoir tout ce que Shinpei a découvert. De retour en classe, Yukana tente à nouveau d'approcher Junichi, mais le voyant à nouveau avec Kashi, elle abandonne et part avec ses amis. Pendant ce temps, Junichi demande sans aucune idée à Kashi si elle a encore besoin d'aide. Elle dit non mais attrape soudainement sa main et l'éloigne, disant qu'elle connaît un endroit plus privé. Elle l'emmène sur le toit et sans avertissement, Kashi avoue qu'elle l'aime bien et lui demande de rompre avec Yukana pour être avec elle à la place. Junichi refuse et il lui dit qu'il se soucie vraiment de Yukana. Ce rejet brise son sang-froid. Son ton change complètement car elle ne l'appelle que son chien, affirmant qu'il lui appartient et qu'il n'a pas le droit de prêter son attention à quelqu'un d'autre. Junichi reste là stupéfaite alors qu'elle laisse éclater sa véritable personnalité. Puis elle lui montre une vidéo qu'elle a secrètement enregistrée au café, elle menace de le montrer à Yukana et quand Junichi panique et la supplie de ne pas le faire, elle propose un accord qui consiste à sortir avec elle pour qu'elle supprime la vidéo. Piégé, Junichi ne sait pas quoi faire, sachant que n'importe quel choix pourrait nuire à Yukana. Avant qu'il soit obligé de prendre une décision, Renko et les autres arrivent. Kashi exige immédiatement qu'il parte, mais il l'ignore. Lorsque Renko se rapproche, elle murmure quelque chose qui secoue instantanément Kashi, indiquant clairement qu'elle connaît son petit secret. Secoué, Kashi demande à savoir comment, mais Renko l'ignore. Réalisant qu'elle est acculée, Kashi recule. Elle tend à Junichi la carte mémoire avec la vidéo et s'en va en trombe, promettant de récupérer Renko. Alors qu'elle croise les autres, Shinpei lui assure qu'ils garderont son secret et elle part sans un autre mot. Confus, Junichi demande à Renko ce qu'elle a dit, mais elle refuse de s'expliquer. À ce moment-là, le Yukon arrive. Junichi part avec elle et pendant qu'il marche, elle lui demande s'il passe du temps avec Kashi. Il nie rapidement tout ce qui se passe entre eux. Yukana dit qu'elle le croit et que cette simple assurance suffit à lui remonter le moral. Quelques jours plus tard, Junichi était au milieu d'un rêve à propos de Yukana lorsqu'il cherche ses melons de rêve pour se réveiller et réaliser qu'il en attrape de vrais. Quand il regarde à qui appartiennent ces klaxons absolus, il voit qu'ils appartiennent à cet inconnu aux cheveux roux.
À moitié endormi et confus, il demande à savoir qui elle est et comment elle est entrée dans sa chambre. Elle essaye de répondre, mais tout ce qu'elle dit donne l'impression qu'elle a un chromosome supplémentaire dans ses gènes parlants. Même après qu'elle ait ouvert les stores pour l'aider à voir clairement, il ne la reconnaît toujours pas. Frustrée, elle sort son téléphone et commence à parcourir son dictionnaire de filles comme si rien n'était bizarre dans la situation ou dans le fait qu'elle soit au-dessus de lui. Quand Junichi souligne à quel point c'est bizarre, elle continue de parler avec le même accent féminin, lui donnant mal à la tête. Réalisant qu'il ne la comprend pas du tout, elle abandonne et revient à son discours normal et c'est à ce moment-là que Junichi se rend compte que cette fille est Nae Nae, ce qui l'étonne par sa différence d'apparence. Plus tard, sur le chemin de l'école, elle s'accroche fermement à son bras, se serrant contre lui sans aucun remords. Il lui demande de lâcher prise, embarrassé et inquiet que Yukono puisse le voir, mais elle refuse, lui rappelant qu'ils étaient proches comme ça. Il insiste sur le fait que les choses sont différentes maintenant, surtout avec les gens qui regardent, mais elle ne bouge pas. À ce moment-là, Shinpei et les autres apparaissent derrière eux. Étant un simple jaloux et sans trou, Shinpei demande à savoir pourquoi les méchants sexy continuent d'affluer vers Junichi. Keigo se joint à nous, demandant à Junichi de partager quel dieu de l'anime il a prié pour que cela se produise. Junichi laisse ferme, insistant sur le fait qu'il ne se passe rien entre lui et la fille aux proportions scandaleuses et Nae Nae est d'accord avec ce qu'il a dit. Mais son comportement collant dit le contraire, laissant les gars stupéfaits. Incapables de le supporter, Shinpei et Keigo se retirent avant que les choses n'empirent, tandis que Minoru les suit nonchalamment à son propre rythme. À l'école, alors que Junichi change de chaussures dans son casier, Kashi l'approche avec son attitude polie habituelle mais plus fausse que celle d'une idole coréenne. Elle s'excuse pour ce qui s'est passé l'autre jour et lui demande discrètement de garder secret ce qui s'est passé sur le toit. Il promet qu'il le fera et elle lui attrape la main pour le remercier mais se penche soudainement et commence à le renifler. À ce moment-là, Néné apparaît et au moment où Kashi la voit, elle se rend compte que l'odeur qu'elle a captée plus tôt appartient à Néné, attisant sa curiosité. Pendant ce temps, Néné s'accroche à nouveau à Junichi et remarque que Kashi la regarde avec colère. Sans hésitation, elle retire Kashi pour être une maison plus fausse que ce qu'un Kardashian a sur le visage, ce qui met Kashi en colère. Junichi essaye de l'arrêter mais Néné continue, l'accusant comme si elle essayait de faire une poitrine. Avant que les choses ne dégénèrent davantage, Kashi est rappelé mais pas avant de marcher sur le pied de Junichi en sortant. Plus tard, Yukana s'approche de Junichi qui a l'air complètement épuisé. Après avoir confirmé qu'il est stressé, elle suggère qu'ils sortent quelque part pendant le week-end pour se détendre. De l'autre côté de la pièce, Shinpei et les autres regardent avec envie. Shinpei se plaint de l'injustice des choses et Keigo est d'accord, tandis que Minoru reste complètement indifférent. Il sort même une carte qu'il a faite des maisons de filles locales, ce qui incite Shinpei à l'avertir que cela le mènera dans la même cellule que celle qui gardait Epstein et Didi. Au déjeuner, Junichi mange à nouveau avec Yukana et Ranko quand soudain Néné arrive en courant après avoir apparemment cherché Junichi partout. Elle ignore les autres et essaie de lui donner des cookies. Lorsqu'il refuse poliment, elle se penche simplement et lèche les miettes sur sa joue. C'est suffisant pour déclencher Yukana tandis que Junichi prie silencieusement pour que les choses ne deviennent pas incontrôlables. Renko demande alors qui est Nae Nae. L'esprit de Junichi passe immédiatement au pire scénario, s'imaginant être détruit par Renko pour le bien de Yukana. Se débarrassant de cette pensée, il essaye de présenter Néné, mais Yukana la reconnaît comme la petite sœur de Junichi et son amie, alors elle la salue poliment et se présente. Cependant, Néné est gênée par quelque chose et elle demande soudainement à Yukana de s'accroupir, puis se presse contre ses melons pour comparer les armes de destruction massive de chacun. Étonnamment, Yukana ne se met pas en colère. Au lieu de cela, elle la complimente, appelant même Renko à se joindre à elle. Tous les trois finissent en par comparer et jouer au pudding d'une manière qui fait presque de la crème à Junichi. Pendant un instant, ils pensent même que le monde serait meilleur si tout le monde pouvait assister à cette scène. Mais Néné finit par s'éloigner et elle accuse soudainement Yukana de simplement jouer avec Junichi, affirmant qu'il n'est rien de plus qu'un divertissement pour elle. Yukana demande calmement à Néné pourquoi elle dirait quelque chose comme ça, et Néné affirme qu'elle connaît Junichi mieux que quiconque. Yukana ne le nie pas, mais elle déclare fermement qu'elle est avec lui parce qu'elle l'aime vraiment et non parce qu'elle se moque de lui. Elle le traite même de bon gars et dit que Nae Nae devrait le savoir mieux que quiconque. En entendant cela, Nae Nae se rend compte qu'elle est allée trop loin et s'enfuit. Cette nuit-là, Junichi retourne à ses recherches, même si ses pensées continuent de dériver vers Nae Nae et si elle va bien. Finalement, il essaie de dormir seulement pour sentir quelque chose bouger contre lui. À sa grande surprise, c'est à nouveau Nae Nae, cette fois agissant beaucoup plus audacieuse alors qu'elle essaie de se rapprocher de lui. Junichi lutte pour résister, ses impulsions luttant contre son sens de la raison. À la fin, il tient bon et lui dit clairement que Yukana est la seule qu'il veut. Blessée, Nae Nae se met à pleurer mais accepte sa réponse. Elle s'habille et s'en va. Cependant, le lendemain, Nae Nae se présente en classe et fait une déclaration audacieuse, une femme aussi audacieuse que Martin Luther King Jr. et elle dit qu'elle va devenir une fille encore meilleure que Yukana et gagner Junichi sur elle-même. Plus tard dans la semaine, Junichi entre en classe et est immédiatement accueilli par Shinpei qui lui montre avec enthousiasme un étrange tableau tiré d'un magazine. Junichi n'a aucune idée de ce qu'il regarde, alors Shinpei va droit au but et demande jusqu'où les choses sont allées avec Yutana. Embarrassé, Junichi admet qu'ils ne se sont embrassés que jusqu'à présent. Shinpei n'est pas surpris et lance rapidement l'idée que s'ils organisent une sortie de groupe et jouent au jeu du roi, Junichi pourrait enfin avoir une chance de l'embrasser tout au long du jeu.
mais il ajoute qu'il devra convaincre Yukana d'inviter tout le monde à jouer avec l'équipage des perdants. Junichi est d'accord, mais quand l'heure du déjeuner arrive, il peut se résoudre à lui demander. Il passe tout son temps à y réfléchir, écoutant à peine Yukana lui parler de l'animation de piste de chien de la nouvelle saison de One Punch Man. Lorsqu'elle se rend compte qu'il est en train de s'éloigner, elle lui donne un coup d'œil sur le front et se répète qu'elle veut faire quelque chose ensemble cet été. Revenant à la réalité, Junichi lui dit qu'il est d'accord avec tout tant qu'ils sont ensemble. Encouragé, il essaie finalement d'évoquer le lieu de rencontre, mais se souvient ensuite qu'il n'est même jamais allé chez elle. Changeant d'approche, il demande s'il peut lui rendre visite après l'école. Yukana se tait soudainement et Junichi panique, pensant qu'il l'a bouleversée, ne sachant pas qu'elle est réellement heureuse de ce développement soudain. Cependant, il ajoute rapidement qu'il envisageait également d'inviter leurs amis. Cela change instantanément son humeur dans le mauvais sens et elle accepte d'en parler à Renko, même si son ton montre clairement qu'elle est irritée. Junichi, complètement inconscient, ne se rend pas compte qu'elle est bouleversée parce qu'il a transformé ce qui aurait pu être une chance de se mettre quelques joues en un événement amical de groupe vanille. Après l'école, Junichi attend près de la porte, excité à l'idée de passer du temps seul avec Yukana avant que l'autre n'arrive. Il est tellement absorbé par son imagination d'avoir une relation rapide avec Yukana avant l'arrivée des autres qu'il ne remarque pas que Kashi apparaît à côté de lui jusqu'à ce qu'elle l'appelle. Elle demande pourquoi il est toujours là, et quand il explique le lieu de rencontre du groupe, elle laisse entendre de manière agressive qu'elle est libre et qu'elle adorerait les rejoindre. Junichi comprend maladroitement l'allusion et l'invite à se joindre et elle accepte joyeusement, lui donnant son numéro et demandant l'adresse de Yukana avant de rentrer chez elle pour changer de vêtements. Quelques instants plus tard, Yukana arrive et remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Quand Junichi admet qu'il a également invité Kashi, elle dit simplement que ça va, mais son expression dit qu'elle est énervée à l'idée d'en ajouter un autre à ce qui est censé être juste eux. Plus tard, chez Yukana, Junichi attend devant sa chambre pendant qu'elle se change. Plus il reste assis là, plus il s'agite, même en envisageant d'y jeter un coup d'œil, surtout après qu'elle l'ait taquiné sur le fait qu'il n'avait pas le courage d'essayer. Avant qu'il puisse agir, elle ouvre la porte et l'appelle. À l'intérieur, il est frappé par la propreté de sa chambre, mais elle s'énerve et lui dit d'arrêter de regarder. Il s'excuse et s'assoit à côté d'elle, même si ses yeux finissent par dériver vers le haut. Elle l'attrape et commence à le gronder, puis change soudainement de sujet, lui demandant s'il a toujours été comme ça. Au lieu de répondre, il demande si ses parents sont à la maison. Quand elle dit que ce n'est pas le cas, cela comprend finalement pourquoi elle était bouleversée plus tôt. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il aurait pu manquer, Yukana se penche plus près pour grignoter ses lèvres savoureuses. Alors que les choses sont sur le point de devenir épicées, les filles font irruption à l'intérieur. Yukana demande à savoir comment ils sont entrés et Renko admet avec désinvolture qu'elle a utilisé une clé de rechange. Elle demande même s'ils ont interrompu quelque chose et Yukana dit rapidement non, affirmant qu'elle taquinait juste Junichi parce qu'elle savait qu'il ne bougerait pas. Nene s'accroche immédiatement à Junichi, se pressant contre lui et plaisantant en disant qu'il a la permission de faire ce qu'il veut. Avant qu'il ne puisse réagir, Kashi lui donne un coup de genou au visage. Renko se demande pourquoi Kashi est là et Kashi répond gentiment que ses camarades de classe traînent est tout à fait normal. Peu de temps après, les amis de Junichi arrivent, tous habillés comme s'ils voulaient effrayer les putes. Ils se rassemblent tous et Junichi présente tout le monde, mais Renko coupe court, leur disant de continuer le jeu. Sans hésitation, Shinpei sort des bâtons et annonce qu'ils joueront au jeu du roi. Les filles sont méfiantes, se demandant si c'est juste une excuse pour rendre les choses bizarres, mais les garçons jurent qu'ils garderont tout propre. Au début, le jeu étant inoffensif, tout le monde l'apprécie, mais Shinpei décide ensuite qu'il est temps d'aller plus loin. Il dit tranquillement à Junichi que c'est son moment et révèle qu'il a truqué le jeu pour que Junichi puisse embrasser Yukana. Il laisse même Junichi manipuler les bâtons pour éviter tout soupçon. Au départ, tout semble se dérouler comme prévu jusqu'à ce que Shinpei, agissant désormais en tant que roi, donne son ordre. Il ordonne aux joueurs avec un certain nombre de s'embrasser, s'attendant à ce que Jonichi et Yukana soient parmi eux. Au lieu de cela, tous les numéros sélectionnés appartiennent au gars et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que Jonichi sabote le plan. Plutôt que de profiter de la configuration, il a choisi de protéger Yukana et les autres d'être contraints à quelque chose d'inconfortable. Bloqués par le résultat, les garçons n'ont d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. Pendant que les filles les encouragent et que leurs douces lèvres se dévorent, Junichi finit par s'allonger à plat sur le sol complètement vidé. Mais ensuite, Yukana se penche plus près de lui et le remercie doucement de l'avoir protégé pendant le jeu, ce qui lui remonte le moral. Puis Yukana suggère qu'ils partent en voyage à la plage pour l'été. Tout le monde adore l'idée, à l'exception de Junichi et Nae qui admettent qu'ils sont de véritables bombes brisées qui n'en ont pas les moyens. Yukana suggère avec désinvolture qu'il trouve simplement un emploi à temps partiel pour couvrir le coût et juste comme ça, ils sont tous les deux d'accord. Plus tard dans la semaine, Junichi et les gars se retrouvent parlant du prochain voyage à la plage. Cependant, Junichi leur rappelle qu'ils auront besoin d'argent s'ils veulent réellement s'amuser. Keigo gémit à l'idée de travailler, mais Shinpei annonce fièrement qu'il a déjà réservé des emplois pour tout le monde. Il leur propose un poste dans un magasin de manga pour Keigo, qu'il accepte étonnamment car cela correspond à ses intérêts. Minoru est affecté à une garderie, ce qui est discutable compte tenu de sa nature, mais Shinpei l'ignore. Pour Junichi, Shinpei suggère un café cosplay et Junichi rejette immédiatement lorsqu'il s'imagine dans une tenue de femme de chambre. Mais Shinpei précise qu'il s'agit d'un papier essuie-tout, ce que Junichi accepte. Puis avec le début de leur travail, Shinpei et Keigo réalisent rapidement que le travail à la boutique de manga est plus difficile que prévu.
Sur le chemin du retour, ils passent devant Minoru à la garderie et tout ce dont ils sont témoins fait que Shinpei souhaiterait ne pas avoir regardé du tout. Pendant ce temps, Junichi commence son quart de travail au café et est surpris de trouver les filles qui y travaillent toutes comme femmes de chambre. Ils le prennent d'abord pour un client, mais il explique qu'il fait partie du personnel de cuisine. Leur manager arrive peu de temps après avoir dégagé une ambiance louche. Ses regards persistants vers les filles les mettent mal à l'aise, en particulier Kashi, alors qu'il reconnaît à peine Junichi avant de lui dire de se mettre au travail. Ensuite, une fois le café ouvert, les filles font de leur mieux pour servir les clients même lorsque certaines demandes dépassent les limites. Plus tard, un client renverse volontairement de l'eau et essaie de demander à Ranko de le nettoyer, mais elle l'arrête immédiatement. Pendant ce temps, Shinpei s'adapte d'une manière ou d'une autre et devient un employé hors pair, laissant Keigo à la fois impressionné et irrité. Quelques jours plus tard, Junichi arrive au café pour son quart de travail et tombe accidentellement sur Kashi en train de changer de vêtements. Sans réfléchir, elle lui gifle la joue, ne lui laissant pas la possibilité d'expliquer que c'est un accident. Quand Yukana le voit plus tard, elle demande pourquoi il a jeté un coup d'œil sur Kashi, alors il explique qu'il ne savait pas qu'elle était dans la pièce parce qu'elle refuse de croire que c'est un accident, ajoutant qu'il n'est pas différent de leur manager sordide. Un autre jour au café, la climatisation de la salle de repos tombe en panne, alors Yukana n'arrête pas de se plaindre de la chaleur. Lorsqu'elle voit que Junichi a une bouteille de jus, elle l'attrape immédiatement et boit dans la bouteille avant qu'il ne puisse l'arrêter. Lorsqu'elle rend la bouteille, tout ce à quoi Junichi peut penser est le fait qu'ils se sont indirectement embrassés depuis qu'il a bu à la bouteille pour la première fois. Mais avant qu'il puisse le faire, Renko fait irruption dans la pièce, le surprenant. En conséquence, il laisse tomber la bouteille et Renko marche accidentellement dessus, alors elle s'excuse. Pendant ce temps, au magasin de manga, le gérant annonce que Shinpei est le nouveau directeur adjoint. Comme il aime se montrer, Shinpei commence immédiatement à passer des commandes et promet à ses collègues que sous sa direction, leurs ventes tripleront. Pour Keigo, on dirait que Shinpei complote quelque chose, mais il n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Alors qu'il reste à peine 3 semaines pour leur voyage prévu, ils continuent tous à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur travail. La nuit précédant le dernier jour de Junichi, il s'effondre sur son lit, épuisé. Et alors qu'il est allongé là, il se souvient que le café organise un événement spécial le lendemain. Finalement, il s'endort en se demandant toujours quel costume le manager fera porter aux filles. Lorsqu'il arrive au travail le lendemain, Yukana, qui est habillée comme une version de Sailor Moon, l'informe que l'événement spécial s'appelle Book Girl Day, où tout ce qu'ils ont à faire est de lire des livres aux clients et elle veut qu'ils choisissent un livre pour elle. À ce moment-là, les autres filles arrivent vêtues de costumes similaires, et quand ils apprennent que Yukana a demandé à Junichi de choisir un livre, ils acceptent. Kashi est la seule à ne pas être intéressée, alors elle prend un des livres et commence à le lire. Il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte que les livres sont écrits pour que les fous puissent s'amuser avec eux, alors elle part en trombe pour donner son avis au manager. Les autres ne comprennent pas pourquoi elle est en colère, alors Nene choisit un autre livre et le déballe pour pouvoir lire le titre. Elle fait cela pour quelques autres, et Junichi confirme qu'aucun de ces livres n'est sûr pour le travail, mais Nene l'ignore et commence à en lire un. Elle est si douée avec la voix off que Junichi commence à s'enthousiasmer. Voyant cela, Renko se joint à la fête et lit un livre sur une fille dont le papa est son bébé papa pour pimenter l'ambiance. Ne voulant pas être en reste, Yukana choisit également un livre sur les demi-frères et sœurs qui veulent craquer. Et tandis que Renko n'est fasciné que par sa voix, Junichi la perd presque. Incapable d'en supporter davantage, il claque ses mains sur la table pour lui demander d'arrêter. Le manager arrive à ce moment-là, alors Junichi le confronte à propos de ses choix de livres bizarres. Il dit qu'il essaie d'exploiter l'innocence de la jeune fille en leur faisant lire de telles cochonneries, mais l'homme n'est pas d'accord. Il dit à Junichi qu'il ne fait que ce que veulent les clients et qu'il n'y a rien de mal à cela. Il défend toujours sa décision lorsque Kishi revient et lui tend un téléphone disant que le propriétaire veut lui parler. Après avoir raccroché, le responsable annonce que l'événement a été annulé. Alors qu'ils commencent à sortir, Kishi demande s'ils recevront toujours les bonus qui leur ont été promis et il lui assure qu'ils le feront. Après son départ en trombe, Junichi, Yukana et Ranko félicitent Kashi pour avoir déjoué les plans du manager. Cependant, leurs paroles passent au-dessus de la tête de Naina qui est trop inconsciente pour comprendre de quoi il parle. Après le travail, Junichi rentre chez lui avec Yukana et elle lui dit qu'il a l'air cool d'avoir tenu tête au manager. Au fur et à mesure qu'il parle davantage, il demande quels autres emplois elle serait intéressée. Elle ajoute également que cela ne la dérangerait pas d'être hôtesse dans un lieu de karaoké tant qu'il y travaille également. Passant du sujet du travail, Junichi dit qu'il a hâte de s'amuser avec tout le monde à la plage. Yukana lui dit qu'elle ressent également la même chose, mais ajoute qu'elle aimerait faire un voyage en solo avec lui une autre fois. Cela plaît plus que tout à Junichi, alors il ne dit pas non. Quelques jours plus tard, ils se retrouvent tous à la gare avec leurs affaires emballées et prêtes pour une journée bien remplie à la plage. Quand ils arrivent, les garçons sont plus que excités et Keigo pleure même parce que partout où il regarde, il y a un méchant et des protecteurs de l'intrigue. Quand la fille sort en maillot de bain, lui et Shinpei ont l'impression d'être au paradis. Mais Nae s'intéresse davantage à Junae. Alors qu'elle frotte ses badonkadonk contre Junechi, Yukana arrive et lui coupe le souffle. Plus tard, après que Junae ait installé le parasol et la chaise longue de Kashi, elle essaie de lui demander de lui apporter du jus, mais les autres l'appellent pour barboter dans l'eau. Pendant qu'ils font cela, Meine saute soudainement sur le dos de Junichi, et même s'il aime sentir ses melons sur son dos, il lui dit de descendre. Elle refuse car elle a des arrière-pensées. Alors le jaloux Kashi lui jette de l'eau à l'aide d'un pistolet à eau. Plus tard, alors que Junichi et les filles jouent au volleyball, Renko frappe le ballon si fort en direction de Junichi qu'il tombe à l'eau.
Yukana s'inquiète mais Junichi lui assure qu'il va bien, alors Renko lui présente des excuses peu sincères. Suite à cela, elle suggère à Yukana de jeter un coup d'œil autour d'elle et elle accepte car elle souhaite également se procurer des articles pour le dîner. Après le départ des filles, Nene demande à Junichi de construire un château de sable avec elle et il accepte même si Kashi dit qu'elles sont trop vieilles pour faire ça. Finalement, elle les rejoint pour construire le château et alors qu'ils envisagent de l'agrandir, Junichi remarque deux gars qui parlent à Yukana et Renko. Il commence à marcher vers eux mais ralentit à mi-chemin lorsqu'il se rend compte qu'il agit comme un homme peu sûr de lui. Mais ensuite Yukana le remarque et s'éloigne immédiatement pour aller à ses côtés. Renko les suit presque immédiatement et après avoir pris un bras chacun, il le remercie de les avoir sauvés de ces idiots désespérés qui ne veulent rien d'autre que se lécher les joues. Être pris en sandwich entre deux absolus donne à Junichi l'impression de flotter alors qu'il les accompagne jusqu'à leur parapluie. Quand ils arrivent, ils remercient Shinpei et Keigo d'avoir regardé leurs affaires et leur disent qu'ils peuvent s'amuser maintenant qu'ils sont de retour. Une fois les garçons partis, Yukana tend à Junichi une bouteille de crème solaire et lui demande de lui en appliquer et il est excité. Renko enlève alors son haut et fait la même demande, ce qui amène Junichi à presque tirer un peu de sa propre crème. Ne voulant pas être laissé pour compte, Yukana enlève également son haut et Junichi devient fou. Lorsqu'il commence à se frotter le dos simultanément, les filles commencent à émettre de délicieux bruits joyeux et Renko passe au niveau supérieur en suppliant Junichi d'aller plus fort et plus profondément. Pendant ce temps, Shinpei dit à Kigo qu'il a un plan directeur sur ce qu'il devrait faire cette nuit-là. Plus tard, pendant qu'ils dînent, ils parlent à Junichi de leur grand projet consistant à jeter un coup d'œil aux filles. Ainsi, la nuit, au moment où les filles partent prendre le bain, Shinpei sort une boîte de gadgets d'espionnage et la donne à Junichi et Kigo. Junichi pense que ce qu'ils veulent faire est mal, mais Shinpei et Kigo sont déjà habillés et ils lui disent que ses priorités sont déplacées. Lorsqu'il lui demande s'il ne veut pas voir à quoi ressemble Yukana, il admet que oui. Pourtant, il affirme que la façon dont ils veulent s'y prendre est mauvaise et qu'elle leur causera des ennuis. Pendant ce temps, les filles sont déjà au bain et Renko se fait un devoir de vérifier les chiots jumeaux de Yukana. Elle passe finalement à Nene et Yukana la rejoint car même en tant que fille, Melon c'est l'amour, Melon c'est la vie. Les regarder rend Kashi jalouse étant donné ses armes plus petites, alors elle se détourne seulement pour que Yukana se faufile derrière elle et l'attrape. Kashi parvient à s'enfuir mais Yukana lui dit de se laisser aller un peu et de les rejoindre pour s'amuser. À ce moment-là, la brigade des voyeurs se fraye un chemin à travers les bois pour se rendre au bain ouvert. A l'aide de ses lunettes de vision nocturne, Shinpei localise un piège posé par l'aubergiste, alors il demande à ses amis de l'enjamber. Keigo fait ce qu'on lui dit, mais Junichi fait semblant de ne pas le voir et le déclenche. Il suggère alors qu'ils partent avant que l'aubergiste n'arrive, mais Shinpei dit que ce n'est pas nécessaire. À la surprise de Junichi, Shinpei révèle que c'est lui qui a installé le capteur afin de pouvoir tester la loyauté de Junichi. Malheureusement, Junichi a échoué, prouvant qu'il n'est pas du genre à mettre les frères au-dessus des putes, alors ils ouvrent le feu sur lui. Junichi court pour sauver sa vie et ils continuent de le poursuivre jusqu'à ce qu'il finisse par tomber d'une falaise. Croyant que Junichi va bien, Shinpei dit à Keigo qu'ils n'ont pas besoin de le chercher, alors ils retournent à la mission en cours. Alors qu'ils s'approchent du bain des femmes, ils deviennent excités parce qu'ils sont sur le point de voir. Mais l'instant d'après, Keigo tombe dans un gouffre. Heureusement, il attrape le bord et est retiré par Shinpei avant de pouvoir tomber. À ce moment-là, Shinpei déclenche un autre piège et se retrouve presque criblé de flèches, mais il refuse de reculer et convainc Keigo qu'ils doivent continuer. Ils évitent piège après piège comme s'ils étaient une Indiana Jones, mais à la fin, ils perdent. Shinpei est touché par des flèches avant tous et dit dramatiquement à Keigo de terminer la mission seul. Keigo et ses mains marchent accidentellement sur une mine terrestre, ce qui déclenche un feu d'artifice. Les filles profitent du feu d'artifice depuis les bains publics puis descendant à la plage. Plus tard, Junichi se réveille sur les genoux de Yukana et est choqué de voir qu'il est toujours en vie. Yukana explique qu'ils l'ont trouvé là alors qu'il venait allumer des feux d'artifice et il se rend compte qu'il s'est échoué là-bas après être tombé de la falaise. Il pose ensuite des questions sur Shinpei et Keigo, alors Yukana lui dit que l'aubergiste les a emmenés dans leur chambre après les avoir trouvés inconscients dans la forêt. Embarrassé, Junichi s'excuse en leur nom et elle accepte les excuses en lui effleurant le front. Il s'assoit ensuite à côté d'elle et tandis qu'il regarde les filles faire leur truc, Yukon admet que le voyage a été amusant même s'il est différent de ce qu'elle imaginait. Junichi n'aime pas ça, alors il suggère qu'ils reviennent seuls une autre fois et elle accepte. Au fur et à mesure qu'ils discutent davantage, ils envisagent d'avoir un rendez-vous à leur retour chez eux et Junichi suggère un parc d'attractions. Pendant que tout cela se produit, les autres ne peuvent que regarder, réalisant désormais qu'ils sont censés être l'un l'autre. Le lendemain, à leur retour en ville, Junichi et Yukana rentrent chez eux à pied lorsqu'ils rencontrent le vieil ami sexy de Yukana nommé Dari. Yukana discute joyeusement avec le gars tandis que Junichi dérive lentement vers l'arrière-plan. Il ne peut même pas se sentir ennuyé d'être ignoré car il est trop occupé à penser à quel point les deux semblent parfaitement correspondre. Au bout d'un moment, Dai le remarque et demande à Yukana qui il est et elle présente fièrement Junichi comme son petit ami. Dai félicite Yukana d'avoir trouvé un bon gars, bien qu'il la taquine un peu, l'incitant à dire qu'il devrait y aller. Après avoir pris rendez-vous avec Dai pour le déjeuner le lendemain, Yukana emmène Junichi. Pendant qu'il marche, elle raconte à quel point le voyage a été amusant, mais Joe et Nishi sont coincés dans ses propres pensées, essayant de reconstituer son passé avec Dai. Son imagination se déchaîne, les imaginant ensemble, et la jalousie devient si forte qu'il commence à se cogner la tête contre un poteau juste pour arrêter les images. Inquiète, Yukana demande ce qui ne va pas. Il l'écarte en disant qu'il essaie juste d'effacer les mauvaises pensées.
Pas convaincue, elle lui prend les bras et le presse d'être honnête. Junichi admet qu'il ne peut s'empêcher de penser à quel point Dai est parfait, de par son apparence à son style. Quand il a fini, Yukana demande s'il est jaloux. Il l'admet, ajoutant qu'il n'est pas à la hauteur et qu'elle et Dai semblaient être un meilleur couple. Il avoue même qu'il s'est senti gêné de se présenter comme son petit ami. Yukana s'éloigne, lui demande s'il le croit vraiment et quand il dit oui, elle s'énerve et s'en va en disant qu'elle rentre chez elle. Junichi ne la suit pas car il ne comprend même pas pourquoi elle est bouleversée. Ce soir-là, il regarde le livestream de Boa alors qu'elle parle d'un récent voyage avec des amis. Certains détails lui semblent familiers, mais il les ignore et les considère comme une coïncidence. La semaine suivante, à l'école, ses amis parlent avec enthousiasme de leur voyage mais remarquent que Junichi a l'air misérable. Lorsqu'il le demande, il explique tout du Dai à Yukana et comment les choses s'effondrent. À ce moment-là, Yukana entre dans la salle de classe, ignorant complètement Junichi alors qu'elle rejoint ses amis. Shinpei l'avertit que sa relation est comptée. Toute la journée, Junichi essaie d'attirer son attention, mais elle continue de le repousser. Après l'école, il trouve enfin le courage de l'approcher à son casier et lui demande de rentrer ensemble à pied. Elle refuse, disant qu'elle retrouve de vieux amis à la place. Une fois qu'elle part, il se met à genoux, vaincu, et quand ses potes voient cela, ils l'entraînent à un karaoké. Pendant qu'il chante les premières parties de l'anime Jojo, Junichi reste assis là, perdu dans ses pensées. Finalement, Shinpei s'assoit à côté de lui et lui dit d'oublier Yukana. En entendant son nom, Junichi s'approche et serre la télévision dans ses bras, forçant Shinpei à l'en sortir avec un coup de poing. Attrapant ses épaules, Shinpei lui dit de demander pardon à Yukana le lendemain. Junichi hésite, disant qu'il ne sait même pas ce qu'il a fait de mal, mais Shinpei insiste sur le fait que le désespoir n'a pas besoin de logique. D'une certaine manière convaincu, Junichi se redresse et se joint au chant avec les gars. Cependant, alors qu'ils partent, Junichi aperçoit Yukon dans un restaurant avec Dai. La voir rire et sourire avec lui suffit à l'écraser complètement, pensant qu'elle l'a trompé. Le lendemain matin, marchant seul vers l'école, Junichi rejoue la scène dans sa tête. Il se demande si c'est déjà fini entre eux ou si elle s'est contentée de se moquer de lui depuis le début, même si c'est lui qui l'a approchée pour des raisons superficielles. Les pensées le submergent et il se met à pleurer. À ce moment-là, Yukon apparaît et agit comme si de rien n'était. Elle dit qu'elle a peut-être réagi de manière excessive. Cela ne fait que frustrer davantage Junichi. Il demande à savoir pourquoi elle était seule avec Dai quand elle a dit qu'elle retrouverait ses vieux amis. Yukana explique que les autres sont partis tôt et que Dai avait simplement quelque chose à lui dire. Junichi ne la croit pas. Blessé et peu sûr de lui, il l'accuse de tricher. Cependant, Yukana ne discute même pas et elle se contente de le regarder. Incapable de le gérer, il s'enfuit. À l'école, son humeur maussade ne passe pas inaperçue. Après les cours, Kashi l'entraîne sur le toit et lui demande ce qui s'est passé. Junichi admet qu'il pense que Yukana ne l'a jamais aimé et qu'elle jouait simplement avec lui. Il prétend que l'expérience lui a donné une leçon, mais cela ne fait qu'irriter Kashi. Elle l'interpelle, disant qu'il est comme tous les autres hommes qui ne réfléchissent jamais à ce que ressent son partenaire. Selon elle, Yukana est ici la véritable victime. Après lui avoir dit qu'il n'était même pas digne d'être son serviteur, elle s'en va. Junichi s'attarde sur le toit avant de rentrer chez lui où Nae saute soudainement sur son dos. Elle remarque rapidement son humeur et le pousse à parler. Finalement, il lui dit tout. Après avoir écouté, elle ignore cela, disant que ce n'est pas quelque chose qui vaut la peine d'être stressé, et ajoute en plaisantant que s'il n'arrange pas les choses avec Yukana, il devra l'épouser à la place. Confus, Junichi la regarde partir puis se souvient d'une promesse d'enfance dans laquelle il disait qu'il l'épouserait s'il ne trouvait personne d'autre. Cette nuit-là, en regardant à nouveau le stream de Boa, il se souvient de ses conversations avec Kashi, Nene et Yukana. Essayant de ne pas s'attarder sur eux, il se concentre sur le stream où Boa parle d'un gars qu'elle aimait, disant qu'il se comporte comme un idiot ces derniers temps et souhaite que les choses reviennent comme elles étaient. Elle pleure même un peu, mais Junichi ne réalise toujours pas qu'elle parle de lui. Pendant ce temps, Yukana envoie un message à ses amis pour lui demander de se rencontrer le lendemain. Lorsqu'ils se rassemblent, elles fondent en larmes. Agacée, Renko part en trombe pour affronter Junichi. À ce moment, Junichi est dans un café avec ses amis, discuter de sa situation. Renko le trouve et essaie immédiatement de le battre à cause de ce qui est arrivé à Yukana. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, il admet qu'il sait qu'il ne la mérite pas, mais il est trop égoïste pour la laisser être avec quelqu'un d'autre. Son honnêteté l'arrête, alors elle s'assoit et lui demande ce qu'il compte faire ensuite. À ce moment-là, Dai entre avec ses amis. Après s'être installé, le groupe de Junichi les entend parler de Yukana. Dai parle brutalement de la facilité avec laquelle Ho est et de la façon dont il promet que les autres auront leur tour de goûter une fois qu'il en aura fini avec elle. Furieux, Renko commence à se relever, mais Junichi l'arrête et décide de s'en occuper lui-même comme un vrai homme. Lorsque Dai le remarque, il réalise immédiatement que Junichi a tout entendu. Junichi exige qu'il retire ce qu'il a dit, mais Dai refuse, doublant la mise et affirmant que Yukana est exactement le genre de fille qu'il a décrit. Cela déclenche Junichi. Il riposte en disant qu'il serait fou de la laisser se retrouver avec quelqu'un comme lui. Dai se rend rapidement compte de l'inexpérience de Junichi et se moque de lui, disant qu'il n'est pas surprenant que Yukana cherche ailleurs les picotements d'un autre homme. En entendant cela, Junichi attrape sa chemise et claque, disant que Dai peut l'insulter autant qu'il veut, mais qu'il n'a même pas le droit de prononcer le nom de Yukana. Agissant toujours avec désinvolture, Dai lui arrache la main et suggère de la régler dehors. Une fois qu'ils ont quitté les lieux, Dai et ses amis entourent notre garçon et Junichi se balance en premier, mais Dai esquive facilement et lui enfonce un genou dans le ventre.
Alors que Junichi se débat, Dai se moque de lui disant que même une fille aurait pu recevoir ce coup de poing. Mais Dai devient négligent et saisit l'ouverture. Junichi le tacle et lui mord violemment la jambe. Dai crie sous le choc tandis que ses amis se précipitent, donnant des coups de pied à Junichi pour le faire lâcher prise. Malgré les coups, Junichi refuse de le libérer, exigeant la promesse que Dai restera loin de Yukana. Acculé, Dai accepte. Mais au moment où Junichi relâche son emprise, Dai le repousse et se moque de sa crédulité. Il continue de le battre, se vantant de la façon dont il utilisera Yukana et la jettera de côté quand il s'ennuiera. Meurtri est à peine capable de bouger, Junichi reste allongé là, mais il refuse de laisser ses mots tenir. Alors qu'il essaye de se forcer, l'un des amis de Dai crie soudain de douleur et il se rend compte que Renko s'est joint à la fête. Elle félicite Junichi pour son courage avant de tourner son attention vers le reste. Elle élimine 2 autres mecs en succession rapide, laissant les autres trop effrayés pour s'approcher. Puis elle se dirige vers Dai qui essaye de s'en sortir mais sa confiance diminue, surtout quand il ne peut s'empêcher de regarder ses intrigues. Incapable de se retenir, il commente à quel point ses intrigues sont crémeuses et Renko l'arrête immédiatement. Frustré, il ordonne à ses amis de l'attaquer. Cependant, avant qu'il ne puisse bouger, Shinpei assomme l'un d'eux avec un extincteur, déclarant que les gars qui frappent les filles sont les plus bas des plus bas. Dai-Clack marque que tout le monde joue au héros, mais les amis de Junichi l'ignorent et surveillent Junichi à la place. Après avoir confirmé qu'il n'est pas gravement blessé, ils lui disent d'aller trouver Yukana et de mendier correctement, promettant qu'ils s'occuperont des choses ici. Reconnaissant, Junichi s'enfuit et Dai essaie de le poursuivre, mais Renko lui bloque le chemin, faisant remarquer avec désinvolture que l'autre ne devrait pas quitter son propre groupe. Furieux, Dai ordonne une attaque complète et le chaos éclate à nouveau. Pendant ce temps, Junichi court sans but pour essayer d'atteindre Yukana. Elle ignore ses appels, alors il lui envoie un texto pour lui demander de se retrouver derrière l'école. Ailleurs, Nene et Kashi s'assoient avec Yukana dans un café, essayant de parler au nom de Junichi. Ils expliquent qu'il l'aime vraiment, mais qu'il est juste un idiot à ce sujet. Yukana reste incertain. Lorsqu'on lui demande si Junichi lui a déjà fait part clairement de ses sentiments, elle admet qu'il l'a fait, mais elle n'est pas convaincue qu'il le pensait vraiment. Kashi suggère donc qu'elle lui redemande directement. Yukana la remercie mais dit qu'elle a besoin de temps pour régler ses sentiments avant de partir. En la regardant partir, Kashi se demande si aider son rival était la bonne décision. Nene admet qu'elle n'en est pas sûre, mais tous deux sont certains au fond d'eux-mêmes qu'ils font la bonne chose. De retour sur le parking, Renko et les autres ont déjà éliminé l'équipage de Dai. N'ayant plus personne derrière qui se cachait, Dai demande grâce. Renko n'est pas intéressé et est sur le point de l'achever lorsqu'un petit con au hasard entre. Utilisant la distraction, Dai s'enfuit, renversant la file dans le processus. Elle se met à pleurer et Minoru intervient immédiatement pour la réconforter, l'aidant à retrouver sa mère. Dès qu'elle est en sécurité, Minoru craque après l'avoir vue blessée. Il charge après Dai qui panique et tente de s'échapper. Mais Minoru est implacable au point qu'il faut Shinpei et Keigo pour le retenir. Pendant qu'il le calme, Renko entraîne Dai à l'écart. Il recommence à mendier mais elle le coupe d'un coup de pied brutal qui le laisse tomber instantanément. Elle lui explique ce que signifie réellement être un homme, s'assurant que le message reste fidèle. Puis juste pour faire bonne mesure, elle dit aux autres de laisser Minoru partir. Pendant ce temps, Junichi attend derrière l'école. Lorsqu'il reçoit une photo de ses amis montrant qu'ils vont bien, il ressent un certain soulagement, mais Yukana n'est toujours pas arrivé. En attendant, il réfléchit à tout ce qu'ils ont partagé et réalise que ces moments comptent plus pour lui que toute autre chose cette année. Alors que les émotions commencent à le submerger, Yukana apparaît enfin. Sans hésitation, Junichi se met à genoux et la supplie de rester avec lui. Au début, elle pense qu'il plaisante, mais il insiste sur le fait qu'il est sérieux. Il admet qu'il a été égoïste ces derniers temps, ne pensant qu'à lui-même plutôt qu'à eux en tant que couple. Il avoue même que lorsqu'il lui a demandé de sortir avec lui pour la première fois, c'était pour des raisons superficielles, comme pour la faire craquer. Mais maintenant, il tient vraiment à elle et veut une vraie relation. Curieuse, Yukana demande ce qui a changé. Junichi répond honnêtement, énumérant tout ce qu'il aime chez elle, des plus petites habitudes aux plus grands moments qu'ils ont partagés. Cette sincérité la rejoint. Elle lui dit de se lever et lui rappelle qu'ils sont déjà ensemble, donc il n'a pas besoin de demander à nouveau. Les choses étant enfin réglées, Yukana l'invite à sortir. Il rentre d'abord chez eux pour se changer, et lorsqu'il se retrouve, Junichi reconnaît sa tenue comme quelque chose qu'il a choisi une fois. Après l'avoir complimenté, ils partent et se retrouvent dans un parc d'attractions. Ils passent du temps à faire des manèges, et plus tard, Yukana l'entraîne vers les photomatons pour prendre des photos. Pendant qu'il est distrait, elle disparaît. À sa recherche, il tombe accidentellement sur un couple en train de s'embrasser dans une cabine. Énervé, il s'excuse et recule seulement pour s'attarder à proximité, imaginant ce que ce serait avec Yukana. Elle apparaît soudainement derrière lui, le surprenant, puis l'entraîne dans une autre cabine et le taquine en lui faisant croire qu'ils vont prendre une photo de baiser. Plus tard, alors qu'il surplombe les lumières de la ville, Yukana admet que même si elle aime passer du temps avec des amis, elle préfère toujours un rendez-vous avec lui plutôt qu'une sortie de groupe. Puis, au moment de se séparer, elle le surprend avec un rapide baiser avant de s'enfuir. Elle ne ralentit qu'une fois qu'elle est sûre qu'il ne peut pas la voir, touchant ses lèvres avec incrédulité face à ce qu'elle vient de faire. Le lendemain matin, Junichi rencontre Kashi sur le chemin de l'école et la remercie pour ses paroles après l'avoir aidé à comprendre les choses. Elle l'efface, mais alors qu'ils marchent ensemble, Junichi demande soudainement si elle diffuse en ligne, disant qu'elle lui rappelle Boa. Avant de pouvoir esquiver la question, Nene les rejoint et commence à taquiner Junichi comme d'habitude.
Puis Yukana apparaît, les saluant maladroitement après son baiser de l'autre jour. La tension attire immédiatement l'attention de l'autre, mais avant qu'il puisse demander quel genre d'intrigue a été développée, Yukana attrape la main de Junichi et l'entraîne vers l'école. Si vous avez regardé ce récapitulatif de l'anime jusqu'à la fin, commentez Gal Rizzler, c'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez apprécié, et si vous voulez en voir plus, regardez cette vidéo à l'écran.